Clairement, la mobilité est en responsabilité aujourd'hui quasiment à un tiers des émissions à l'échelle régionale et avec effectivement des modes qui sont aujourd'hui très carbonés. C'est effectivement la rencontre des acteurs, que ce soit donc des collectivités, des transporteurs, des usagers, pour faire en sorte effectivement qu'on puisse déjà faire un point de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui et d'être en capacité là aussi de tracer quelques perspectives qui participent et qui participeront de toute façon à l'amélioration là aussi de nos émissions pour faire en sorte que notre région se transforme et devienne totalement vertueuse. Comment on peut effectivement améliorer ce bilan pour faire en sorte aujourd'hui qu'on puisse à la fois améliorer les mobilités et ce qu'on a évoqué ce matin, les intermodalités entre les petits territoires ruraux par rapport au centre urbain, avec les articulations entre l'autopartage, le covoiturage, le transport à la demande, les systèmes là aussi de liaison de lignes régulières avec notamment les interactions avec les gares. Donc comment on organise aujourd'hui les mobilités jusqu'à la maille la plus fine, c'est-à-dire la mobilité du quotidien qui peut être le vélo, la marche à pied sur les derniers kilomètres. Des autocars électriques, notamment sur de l'interurbain. La première liaison autocar de France, elle existe, elle est en région Pays de Loire entre la ville de Cran et la ville de Laval. Un certain nombre de développements sur notamment les autocars bio-GNV ou GNV qui là aussi décarbonent énormément la question de la mobilité et la rendent vertueuse sur une matière qui est fabriquée et produite localement. Et tous les enjeux désormais de la massification industrielle. Donc comment maintenant on arrive aujourd'hui à accélérer le processus de transformation autour du rétrofit. Le rétrofit, c'est comment on transforme un moteur diesel pour le faire fonctionner au gaz et faire en sorte que nos autocars qui roulent puissent être demain rétrofités. C'est de faire en sorte que les gens qui ont besoin de se déplacer puissent se garer à proximité du pôle échange modal, donc poser sa voiture, poser son vélo, être en capacité effectivement là aussi d'atteindre le point de regroupement qu'est la gare aujourd'hui et vice-versa, que ces gens qui viennent de Nantes et qui viennent travailler aujourd'hui à Montaigu puissent quasiment dans leur dernier mètre soit trouver une solution pour faire leur dernier kilomètre, soit c'est d'être en capacité de rapprocher l'activité au plus près de la gare, avec des bureaux, avec des centres administratifs, pour faire en sorte que quand on descend du train, on est presque déjà arrivé au travail.